Une relation faite de haut et de bas. Claude François, qui aurait fêté son 85e anniversaire ce jeudi 1er février, a vécu une histoire aussi passionnelle que destructrice avec France Gall. Tout a commencé en 1964. Après avoir assisté à tous les concerts de celui que l'on surnomme Clo-Clo, la chanteuse alors âgée de 17 ans a décidé de provoquer le destin en allant à sa rencontre dans sa loge après un show sur la scène mythique de l'Olympia. Le coup de foudre a été immédiat. Cependant, l'interprète de Belle est mariée à la danseuse britannique Janet Woolacott, qui de son côté a entamé une liaison avec Gilbert Bécaud. Dès lors, Claude François et ses proches ont demandé à la fille du parolier Robert Gall de faire preuve de la plus grande discrétion au sujet de leur idylle naissante. Se pliant à cette règle, la jeune femme n'a pas hésité à user de subterfuges allant jusqu'à porter une perruque brune afin de passer incognito. Une relation, à l'abri des regards indiscrets, que les deux tourtereaux ont menée pendant près de 3 ans. Après son divorce surmédiatisé, Claude François a pansé ses blessures et a retrouvé foi en l'amour grâce à l'interprète du titre Laisse tomber les filles. Quand j'ai rencontré France Gall, j'ai compris que mon cœur était cicatrisé, qu'à nouveau j'étais capable de dire je t'aime à une fille, que le souvenir de Janet ne viendrait plus jamais hanter mes nuits, confiait le père de Claude Junior et Marc François au sujet de leur rencontre dans son autobiographie. Et de poursuivre, notre amour était comme la foudre de l'orage, zébré d'électricité, en dents de scie, avec des hauts et des bas. En effet, les deux artistes ont vécu une relation en dents de scie, alternant passion et séparation. Supérieur à Claude François, retour sur les femmes de sa vie, une passion sous fond de jalousie. Quelques mois après le début de leur relation, Claude François et France Gall étaient en haut de l'affiche. Si le premier a déjà conquis le cœur des Français, la seconde a tapé dans l'œil de Serge Gainsbourg qui lui a composé la chanson Poupée de cire, poupée de son. Avec ce titre, la jeune chanteuse est sélectionnée pour représenter le Luxembourg au 10e concours de l'Eurovision et a terminé sur la première marche du podium, le 20 mars 1965. Folle de joie après cette victoire, France Gall s'est empressée d'annoncer l'heureuse nouvelle à son compagnon. Fou de jalousie du succès grandissant de la jeune chanteuse, Claude François a décidé de rompre. Tu as chanté faux, tu as été nul. Puisque si est comme ça, si est fini entre nous. Tu as gagné, mais tu m'as perdu, lui aurait déclaré le chanteur au téléphone. Un moment que la jeune artiste, selon ses propres termes, a vécu à l'époque comme un drame absolu. Bouleversée par cet appel, France Gall a retrouvé la scène et les caméras en pleurs. Cependant, la jolie blonde était déterminée à reconquérir son bien-aimé. Le lendemain, elle refuse de se présenter à la conférence de presse des habituels vainqueurs de l'Eurovision. Elle rentre en France et frappe à la porte de Claude François qui ne lui ouvre pas, racontait Bertrand Dical, spécialiste de la chanson française, dans l'émission C'est à vous diffusée sur France 5, le 8 janvier 2015. Finalement, le couple a décidé de se donner une seconde chance. Une rupture douloureuse durant les années où ils se sont fréquentés, Claude François et France Gall se sont déchirés à moult reprises. Comme le rappelait le documentaire France Gall, évidemment, diffusé le 9 août 2023 sur W9, le chanteur a bien souvent fait vivre un enfer en coulisses à sa compagne de l'époque. En cause, l'interprète d'Alexandrie Alexandra était un homme maladivement jaloux. Claude François était toxique, paranoïaque, cruel, jaloux, manipulateur, confiait la journaliste Sophie Rosemont au fil de ce reportage. Et de poursuivre, il poussait le vice à demander à France Gall de sortir de scène,
de courir jusqu'à sa chambre d'hôtel et d'attendre sagement son coup de fil. Si est-il plus que de la surveillance, si est-il du harcèlement. Folle amoureuse, elle a décidé de passer l'éponge sur tous les caprices de la star. Du moins, dans un premier temps. Et pour cause, France Gall avait bel et bien conscience de cette relation complexe et nocive. Invitée de Laurent Boyer dans l'émission Fréquence Star en 1993, elle confiait « Quand on est amoureux, on accepte les choses mais je savais très bien que quand l'amour tomberait, parce que ça retombe toujours. Je savais que ça ne m'irait pas. Dès que je pourrais, je partirais », lâchait-elle, visiblement sûre d'elle. Lassée des excès de colère et de la jalousie de Claude François, France Gall a pris son courage à deux mains et a décidé de rompre en 1967. Désemparé par cette rupture, le chanteur a tenté de la reconquérir par téléphone. Trop tard, France Gall n'allait pas faire machine arrière. Quelque chose s'est brisé en moi et j'ai décidé de trancher les derniers liens qui nous unissaient l'un à l'autre. Bien sûr, Claude a été mon premier amour et je n'oublierai jamais les moments de bonheur que nous avons vécus l'un près de l'autre, confiait celle qui a ensuite refait sa vie avec Michel Berger. Une séparation définitive à l'origine d'un tube planétaire. Quelques mois après sa séparation avec France Gall, Claude François a décidé de mettre son chagrin en musique. Au bord de sa piscine du Moulin de Danemoy, le chanteur a écrit comme d'habitude avec l'aide du compositeur Jacques Revaux et du parolier Gilles Thibault. Si ce titre a touché un large public, il n'en est rien pour France Gall. Claude m'a dit que cette chanson m'était adressée. Peut-être pour m'émouvoir, car je ne vois pas le rapport entre le texte et notre rupture. Parce que le monstre que décrit la chanson, ce n'était pas moi, confiait-elle sans langue de bois. 6 ans après leur rupture, en 1973, les deux artistes se sont retrouvés afin de chanter J'y pense et puis j'oublie, dans l'émission Les Carpentiers. Crédit photo, Pelletan Francis Sipa. Just need